Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quotidienne Quintet Flash. On prend la direction ce vendredi en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera à l'occasion du prix Amaltea. On va évoluer sur 2100 mètres, la grande piste, un départ à l'Autostar. Attention, les pieds en gain, on est à Vincennes. C'est 9 par ligne derrière la voiture. Une course qui s'annonce assez compliquée à décrypter parce que franchement au papier, 14 partants, je pense que sincèrement, les 14 peuvent espérer conclure dans les 5 premiers. Il faut faire des choix, j'en ai fait quelques-uns, quelques petites prises de risque. Maintenant, il va falloir surtout être bien inspiré. Allez, on attaque avec nos bases, une petite surprise en tête avec le numéro 3, Forum Mélois. Le cheval revient au mieux, comme l'atteste sa récente 3e place sur l'hippodrome d'Anguin. Il est le seul du lot à être déjà descendu sous les 1,11 sur le parcours, raison pour laquelle je me dis qu'il pourrait bien en profiter pour repasser le poteau en tête, surtout avec le 3 derrière la voiture. Attention au 7, Faradeco, elle a remporté 4 des 6 quintets auxquels elle a participé, elle s'adapte à tous les tracés, l'entourage est confiant en première ligne. On fonce bien évidemment. Le numéro 13, Vicky Laxmi, qui reste sur d'excellentes prestations et qui a prouvé qu'il était capable de briller en s'élançant de la seconde ligne, ce qui sera le cas ce vendredi, avec Franck Nivard aux commandes. Là aussi, je pense qu'on peut foncer aveuglément, comme on dit. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 9, Heading Référence. Il a coincé dernièrement, mais en faisant un peu le fort. On va changer un petit peu la façon de courir, a dit Jean-Michel Bazir. Il va cette fois attendre et finir. Il a déjà gagné sur le parcours, même avec le 9, qui est un numéro piège derrière la voiture. Je lui fais confiance pour une nouvelle fois conclure sur le podium. Le numéro 10, Kennedy, qui vient de s'imposer courte distance à Bocanchy. Il a bien fait cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes. Il est toujours extra de forme. Une nouvelle fois, on en attend une confirmation. Et attention avec le numéro 2, El Santo au fort, qui est au top de sa forme, qui s'est déjà bien comporté sur le parcours. Il est plutôt bien placé derrière la voiture avec le 2. Lui aussi à sa place à l'arrivée. Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Itzot Jocelyn, qui vient de montrer du mieux sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'est déjà imposé sur le parcours et à ce niveau, sur sa lancée. Difficile de ne pas lui faire une petite place dans notre sélection. Les outsiders avec le numéro 5, Hélène, elle m'a quelque peu laissé sur ma faim ces derniers temps. Elle aura pour elle son bon numéro dans la voiture. Son entourage est assez confiant. On en attend une réhabilitation. Voilà, ça fait partie des chevaux qui sont capables de s'illustrer s'ils sont vraiment décidés. Même chose avec le 6, Flya Kaluma. Elle a pris du vice ces derniers temps, comme l'attestent ces 2 dernières disqualifications. Alors oui, les moyens sont là, mais sera-t-elle vraiment décidée? C'est la question qu'on se pose. On la garde pas. Voilà, en valeur intrinsèque, j'ai préféré ne pas l'écarter. Le numéro 11, Forbach, qui reste sur 2 excellentes prestations sur la distance. Une, je crois que c'était Mokanchi, l'autre c'était Vincennes, 2150 mètres, 2100 mètres. Certes, partir en seconde ligne complique un petit peu la donne, mais une nouvelle fois, une place est jouable. Le 14, Vladel Ronco, qui n'a pas convaincu ces derniers temps, mais on connaît son potentiel. Alors, il est mal engagé, donc c'est qui, pour moi, lui barre la route du succès. Maintenant, on sait que s'il est décidé avec un bon dos, il est capable de bien finir et de venir accrocher une 4-5e place. Les délaissés, ben voilà, c'est une vraie prise de risque parce qu'ils ont le droit de conclure sur peut-être pas sur le podium, mais du moins à l'arrivée. L'As de Ex Machina qui a franchement déçu et qui reste délicate en compétition, mais qui s'est déjà bien comporté sur ce parcours. C'est une affaire d'impression. J'avais le choix, je préfère l'écarter. Le 4, DS Noire, elle est vieillissante et n'a plus été en mesure de s'illustrer depuis plus d'1 an, mais son mentor l'annonce au mieux. Éric Raffin la retrouve. Éric Raffin la connaît parfaitement, il s'est en tiré la quintessence, mais je suis pas sûr que cela suffise. Moi, il faut d'abord qu'elle me rassure, raison pour laquelle je l'écarte. Et enfin, le 12, Europa de Chenu, elle est partie se ressourcer après son hiver. Elle effectue ici une petite rentrée sans être véritablement affûtée. Son entourage nous prévient, elle aura de meilleurs engagements plus tard. C'est vraiment celle qui, logiquement, peut être barrée sans aucun regret dans cette épreuve. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve, justement. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.